C'est la pire période de l'année pour ceux qui se sont mal conduits. Il n'y a pas de pénurie de monstres de Noël du monde entier qui portent un jugement moral sur qui a été méchant et qui a été gentil avec des punitions de mort. Voici 3 des plus effrayants. Hans Straub, France. Dans les années 1400, Hans Straub était un homme terrible, qui était riche, avide et méchant. Sa puissance et sa richesse n'étaient jamais suffisantes. Alors, il a fait des pactes avec le diable pour en avoir plus. L'Église a découvert son satanisme. Alors ils ont pris tout ce qu'il avait et l'ont expulsé de la communauté. N'ayant nulle part où aller, Trotta vivait dans une forêt bavaroise. Il a construit un abri avec des branches d'arbres et s'est encore plus investi dans le culte du diable. Avec le temps, il a perdu la raison ou il a été possédé par le diable, car il avait une envie irrésistible de manger des enfants. Il se déguisait en épouvantail et attendait sur les routes de campagne les enfants solitaires. Une de ses tristes victimes était un enfant de 10 ans que Trotta a poignardé avec un bâton. Trotta a emmené son corps dans la forêt, l'a démembré et a commencé à le cuisiner. Cependant, avant que Trotta ne puisse manger l'enfant, il a été frappé par la foudre et tué. Selon la légende, la foudre a été envoyée par Dieu comme une punition. Trotta était une vraie personne. Hans von Trotta était un chevalier allemand de la fin du XVe siècle. Il était en charge de 2 châteaux en Allemagne et en France. Von Trotta s'est disputé avec le chef de l'abbaye parce qu'il voulait posséder l'un des châteaux. L'abbaye ne lui a pas cédé la propriété. Von Trotta a coupé l'approvisionnement en eau de Weissenberg en utilisant un barrage. L'abbé a détruit le barrage et a accidentellement inondé la ville. Von Trotta et l'abbé ont continué à se battre jusqu'à ce que le pape lui-même chasse Von Trotta de la ville. Von Trotta a ensuite répliqué contre le pape avec une lettre qui accusait le pape d'actes impurs. Ce n'est pas un enregistrement que Von Trotta a chassé l'acte de Kidd, mais il a continué à réussir. Il a servi à la cour royale française. À son décès, toutes les accusations à son encontre ont été pardonnées. Maintenant, Saint Nicolas emmène l'esprit de Hans Trapp lors de visites à domicile. Les bons enfants reçoivent des cadeaux. L'esprit du cannibale de Noël emmène les mauvais enfants dans la forêt pour obtenir le goût de chair qu'ils recherchaient. 2. Krampus, Autriche. En Autriche, Saint Nicolas est accompagné de Krampus, le démon des fêtes. Il a des cornes, des dents acérées, un visage de chèvre et une longue langue qui laisse une traînée visqueuse. La créature a un torse humain avec 2 jambes de chèvre et sent le soufre et le charbon brûlé. Il laisse les bons enfants intacts, mais vous ne voulez pas être de son mauvais côté. La sévérité de sa punition dépend de la gravité des méfaits des enfants. Certains enfants sont fouettés ou battus avec un bâton. Les pires enfants sont attrapés par la langue de Krampus et emportés dans son repère dégoûtant. Selon certains, son repère n'est pas une grotte en montagne, mais plutôt en enfer. Là, il prend plaisir à torturer et à tuer les enfants qui sont si mauvais que leurs parents ont renoncé à eux. Quand les enfants pleurent de manière compréhensible, il arrache leur langue et les mange. Il arrache aussi leurs oreilles et ouvre leur ventre pour manger leurs entrailles. Krampus porte une longue chaîne à laquelle il enchaîne les enfants. Une fois sur la montagne, il les détache et les pousse du haut de la falaise. Krampus a commencé comme une tradition païenne autour du solstice d'hiver, puis a été adopté par les chrétiens.
le 5 décembre est devenu le jour de Krampus en Autriche, Allemagne et Italie. Au XVIIe siècle, personne se déguiserait en cette créature diabolique et une autre personne se déguiserait en Saint Nicolas. Le duo visitait les voisins et questionnait les enfants sur la Bible. Si les enfants ne répondaient maintes pas ou se trompaient, Krampus menaçait d'emmener les enfants en enfer. Ce jour-là, les familles préparaient des festins et laissaient des paniers de nourriture à leur porte pour apaiser Krampus. Le jour de Krampus s'est finalement transformé en une sorte de course de Krampus improvisée où des adultes ivres couraient dans les rues, déguisés en démons pour effrayer les enfants. En 1890, le gouvernement autrichien a cessé de contrôler la fabrication de cartes postales et ce diable est devenu un élément incontournable des médias visuels. Bien sûr, ce n'étaient pas les cartes de vœux de Noël habituelles, c'étaient des images terrifiantes montrant le monstre enchaînant les enfants à sa chaîne ou les attrapant avec sa longue langue. La carte postale a rapidement pris une tournure coquine, avec des images de Krampus fouettant les femmes de manière sexuelle. Dans les années 20, Krampus a été interdit en Autriche car il était considéré comme l'œuvre des démocrates païens. Toute personne qui se déguisait en Krampus ou distribuait son image serait arrêtée. Ce boycott a continué jusqu'aux années 50. Mais Krampus ne pouvait pas être abattu longtemps. En 2004, le démon des fêtes a été ressuscité et présenté au grand public par un artiste. Maimoshan a publié les cartes postales de Krampus dans un livre qui a déclenché une exposition d'art. Aujourd'hui, comme la course enivrante il y a des siècles, des gens du monde entier se déguisent en Krampus le 5 décembre et courent dans les rues. Si vous êtes vraiment malchanceux, vous pourriez recevoir la visite de Madame Krampus pendant ses vacances. Numéro 1, Frohperta, Autriche, Allemagne et Suisse. Le premier jour de Noël, mon véritable amour m'a envoyé une sorcière démon qui éventre les adultes et les enfants désobéissants. C'est pourquoi Frohperta est surnommée la ventrière festive. Elle vous voit quand vous dormez et se faufile dans votre chambre pour vous couper le ventre. Elle bourre ensuite les corps de pierre, terre, paille ou déchets. Elle recoue ensuite leurs estomacs et laisse leurs cadavres à leur famille pour qu'elle les trouve. Peu de choses suffisent pour subir ce châtiment macabre. Il suffit d'avoir une maison en désordre et de laisser les décorations de Noël trop longtemps. Elle punit également les personnes qui sont paresseuses, avides et malhonnêtes. Le premier récit date du Moyen Âge, où la sorcière de Noël punissait les personnes qui n'avaient pas filé assez de lin tout au long de l'année. Le lin filé est utilisé pour le linge et le fil. Elle faisait parfois bouillir les fileurs vivants. Ce monstre de Noël punit également les personnes trop curieuses en les aveuglant pendant 1 an. Elle peut aussi maudire un village ou une personne avec 1 an de malchance. Elle a été parfois représentée comme une vieille dame au long nez qui porte quelque chose de tranchant sous ses haillons, comme des ciseaux ou un couteau. Parfois, elle est représentée comme Mère Krampus avec des cornes, des sabots et de la fourrure. Dans certaines régions, on dit qu'elle a un deuxième visage à l'arrière de sa tête. Bertha a un pied surdimensionné qu'elle utilise pour écraser les enfants. Ce monstre, qui porte des jugements moraux, coupe la langue des enfants qui mentent avec un éclat de verre. Les enfants qui sont des récidivistes se font couper la langue. Son règne de terreur est appelé la chasse sauvage. Cela se produit pendant les 12 jours de Noël et à l'Épiphanie, une fête chrétienne, le 6 janvier. La chasse commence par une horrible symphonie de cris, d'animaux hurlants, de cloches et de fouets qui claquent
alors que son carrosse est tiré par des chiens en descendant la montagne. Elle a une bande d'âmes non baptisées avec elle, parfois ce sont des enfants fantômes, et parfois ce sont des créatures qui ressemblent à Krampus. Voir la chasse est généralement de mauvais augure et parfois mortel. Les personnes qui se sont mal comportées peuvent essayer de l'apaiser en laissant de la nourriture pour elle lorsqu'elle chasse. Les familles devraient pas laisser à Frau Perchta une cuillerée de chaque plat à l'extérieur, près de leur portail ou sur leur toit. Mais comment sait-elle qui a été bon et qui a été mauvais? Elle a une liste qui lui est livrée par une chouette. Elle vit dans les montagnes et les forêts et contrôle l'hiver. Frau signifie madame en allemand. Est dérivé de l'ancien mot allemand Bergtag qui signifie jour lumineux. Cette description d'un éventreur paraît étrange. Mais elle a aussi un bon côté. Parfois, elle récompense les gens avec de la chance ou de l'argent, ou les deux. Une histoire de sa bonne nature est rappelée dans le livre d'Edmund Bracken, Fulperchta, la ventre de Noël, une histoire concise de la légende. Cela est arrivé à un gentil chaumier qui est sorti par une nuit d'hiver à la recherche d'un parrain pour son nouveau-né. Lors de sa marche, Perchta et son groupe d'enfants fantômes l'ont croisé. L'enfant le plus petit à l'arrière prenait du retard sur le groupe dans la neige. Le chaumier a dit à l'enfant, Perchta a fait demi-tour avec son carrosse et a dit à l'homme, « Puisque tu as donné un nom au plus humble des enfants, une telle bonne fortune sera la tienne. » Puis elle et ses enfants sont partis en voiture. Peu de temps après, le chaumier a rencontré un villageois, l'a emmené dans sa chaumière et lui a demandé s'il voulait être le parrain de son enfant. Le villageois a accepté. Il s'est avéré qu'il était riche et a subvenu aux besoins du chaumier et de sa famille pour le reste de leur vie. Appelez ça un miracle de Noël, appelez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que vous l'avez trouvé intéressant. Si vous l'avez trouvé intéressant, assurez-vous de vous abonner. Nous aurons une nouvelle vidéo sur le paranormal chaque semaine. Si vous découvrez cette chaîne, consultez notre autre chaîne, Criminellement Répertoriée. Nous avons plus de 325 vidéos présentant des histoires de crimes étranges mais vrais. Retrouvez-la sur youtube.com/Criminellement Répertorié. Nous avons également un podcast sur les affaires non résolues qui ont finalement été résolues, appelé Criminellement Répertorié, présente dans le meurtre, que vous pouvez trouver sur Stitcher, Spotify, Amazon Music et partout où vous trouvez de superbes podcasts. Mais c'est tout pour aujourd'hui. Merci encore d'avoir regardé